oublier la qualité de jeu des Hollandais à la Cruyff. Et le dicton qui dit à la fin, c'est toujours l'Allemagne qui gagne. Hier, l'ego des Pays-Bas et de l'Allemagne a pris un coup de pelle derrière la tête, monumental. Ah, monumental, puisque les Néerlandais, eux, se sont pris les pieds dans le tapis face aux Marocains. Un but partout après 120 minutes de jeu. Défaite ensuite au tir au but. Mais on n'a pas reconnu cette équipe des Pays-Bas qui évoluait dans un 5-4-1 à la perte du ballon. C'était pas forcément dans leur ADN. Ronald Koeman a été largement critiqué pour ça. Et puis l'Allemagne qui a largement eu la possession du ballon, près de 80% de possession pendant certaines phases de jeu. Mais l'Allemagne qui a perdu finalement au tir au but face au Paraguay, étonnant Paraguayens, qui se sont qualifiés pour le mondial vraiment ric-rac, vraiment dans la zone âme sud. Et puis vous l'avez vu, le Japon aussi est sorti, tout comme l'Afrique du Sud. Mais on verra les images de l'Allemagne et des Pays-Bas dans la Planète Sport, vers quelle heure? Vers midi 20, voilà. Excellent. Est-ce que c'est une bonne piqûre de rappel pour les Français ? Bah, bien sûr, ce serait une faute professionnelle de ne pas penser que... Enfin, de se dire... T'es obligé en même temps de regarder les matchs, de voir le truc, et tu te dis « Ouh, ce serait dommage que ça nous arrive ». Donc évidemment, en plus, si tu regardes le Paraguay, ils sont à peu près 42e au niveau FIFA. La Suède, c'est juste derrière, c'est 38, quelque chose comme ça, si je dis pas de bêtises. Donc oui, c'est à peu près du même niveau, les deux équipes. Après, on va pas se mentir, la France est largement au-dessus. Ça va simplement être d'être concentré, d'être propre, d'éviter un maximum de pertes de balles. Mais c'est évidemment une piqûre de rappel. L'Allemagne aussi était favorite. Non, mais je pense que c'est pour ça que je dis que c'est une piqûre de rappel et qu'il faut faire c'est juste se souvenir de se dire ah ouais, en fait les favoris, en fait il y a pas de vrais favoris, il y a pas de favoris ultimes. C'est la France. Ils sont favoris. Arrêtez, je vous dis juste que sur un malentendu, c'est la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, il peut toujours tout se passer. C'est ça que je suis en train de dire. C'est ça le truc, c'est comment t'évites le malentendu. Dire que d'être propre, d'être concentré, d'aller sur. Mais ça ils se le disent tous avant de rentrer sur le terrain. Non, quand t'es sûr de toi et que t'as 80% de possession et que t'essaies juste de maîtriser le ballon, tu peux faire des erreurs. Justement, c'est en fait le but, c'est quels ingrédients tu mets pour éviter ça. Et c'est tout ce qu'a pas fait l'Allemagne. Mettre de l'intensité, du rythme dans les passes, être fort dans les duels, mettre des ballons dans la surface. Et voilà, il va falloir éviter tous les pièges. On va forcément rencontrer une équipe qui va être recroquevillée devant sa défense, enfin devant sa surface. Voilà, à nous de trouver les clés, ne pas répéter la première mi-temps du Sénégal où on va juste se passer les balles latéralement. Il va falloir mettre du rythme, il va falloir avoir de la percussion, il va falloir qu'à un moment donné, il y a des joueurs qui, individuellement, fassent une certaine différence pour mettre du rythme. Parce que si on veut gagner juste sur des attaques placées avec des ballons un peu mous, sans vraiment de vitesse, là, c'est sûr que ça passera pas. J'ai une question à te poser, Pierrot. Pour toi, c'est un match piège, là, ce France-Suède ? Ça aurait pu l'être, mais je pense que l'équipe de France, en fait, est suffisamment consciente. Je pense que la piqûre de rappel a eu lieu avant, en fait. Contre la Norvège, quand ils se prennent le but, justement, ils sont ultra relâchés, où c'est un gruyère dans la défense française. Et je pense qu'ils ont déjà pris la température si on se relâche, en fait, 10 secondes, c'est la Coupe du Monde, on prend un pion. Donc ils sont armés pour ça, et je suis pas convaincu que le fait de savoir que c'est une équipe qui est ultra puissante et qui dégage une certaine force l'empêche d'être rigoureux en fait dans la concentration. Tu penses qu'ils en avaient besoin, Rabé, d'un petit rappel à l'ordre ? Je pense pas qu'ils aient besoin du rappel à l'ordre, mais c'est quand même te rappeler que tu rentres dans les matchs à élimination directe et du coup ce que tu as dit tout à l'heure, Mathieu, l'intensité que tu vas mettre, là c'est différent, mais je suis pas inquiet pour les Français. C'est-à-dire que non, on n'a pas à se dire c'est une piqûre de rappel parce qu'on a peur qu'ils le fassent pas, mais simplement parce que il y a conscience de passer à un niveau où maintenant il faut marcher sur tout le monde, comme disait Cherki. La piqûre de rappel, c'est pas le fait que l'Allemagne se fasse éliminer, c'est comment ils en sont arrivés là. C'est ça la piqûre de rappel, de dire t'as une équipe qui est ultra favorite contre une petite équipe, et au final ils ont été maintenus en échec sur 120 minutes. Et comment t'en arrives là ? C'est ça la piqûre de rappel, de dire je pense que c'était le bon exemple de tout ce qu'il faut pas faire et tout ce que la France va devoir essayer de corriger. Sur la manière de l'aborder, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'ils vont pas être suffisants. Maintenant, il y a un contexte, il y a un match. L'équipe de France, pour moi, tu sais, je pense que c'est l'une des équipes qui peut être ultra en danger. En fait, c'est quand tu as le ballon.
Parce que là, quand ils vont pas avoir le ballon, ils vont être concentrés, ils vont y avoir de la rigueur et tout ça, il n'y a pas de problème. Mais quand ils ont le ballon, qu'ils vont commencer à jouer, c'est là où les équipes d'en face sont tranquilles. C'est complètement leur jeu. Si tu gardes pas... Non mais quand t'es... Sur les Tu transitions. sais, il y a Upamecano qui a des absences de temps en Oui, temps. bien Tu sûr. sais, quand tu as le ballon Oui, et dans que la tu perte de tournes à balle. droite, à gauche et tout ça, bah, tu dézones un peu plus et puis tu regardes un petit peu ailleurs et puis tu te déplaces et puis tu regardes. C'est bon, on est bien. Les Et Suédois, d'un ils seul jouent coup, très en fait, écartés, hein. quand tu joues en Coupe du Monde, je me dis, tu perds le ballon. Mais tu peux te faire transpercer si tu as 4 mètres de retard ou même 1 mètre sur une situation ou une orientation Les du corps, Suédois, c'est pas tu mal, peux te faire punir. Mais surtout que l'attaque suédoise est intéressante. Ouais, plus Donc que- je me dis, ouais. Ah bah oui. en C'est la fait, seule là chose où qui est on sera le intéressante, plus en en danger, c'est quand on aura la balle. Parce que plus que intéressante, c'est vrai qu'ils ont des joueurs de transition, c'était c'est des- des avions de chasse. Anthony Ah oui. Elanga, c'est le deuxième joueur le plus rapide sur ce mondial, Bien sûr. bon, derrière Kylian Mbappé. Mais sur les transitions, effectivement, Isaac, en plus. Lucas Digne, sur son côté gauche, il va devoir gérer cette fusée-là. Ou pas Mécano, on a vu que Attention, c'était pas attention. toujours. Ouais, mais concentré. alors par contre il va là-dessus, vite, il va vite. Upamecano, Saliba, c'est des avions. Oui, Ouais. mais n'empêche que dans la concentration, il faut faire attention quand même. Tu peux pas relâcher. Mais je suis content, je suis content que Saliba soit à côté Soit là. d'Upamecano. Ouais, ouais. C'est mieux. Bon, dans quel état? On rappelle mieux, qu'il a toujours un petit peu mal Il au, a dit au dos. Dédé a dit qu'il allait. Oui, mais bon, on n'est jamais à... Le dos, tu sais très bien à quel point ça peut C'est être vrai. pénible à Non, mais- gérer. Non, Oui, mais quand tu as 80% de possession, imaginons si on a un maximum de possession de balle, là où c'est dangereux, c'est que les Suédois, c'est des joueurs qui jouent très très espacés. Et donc du coup, c'est là où il peut y avoir un maximum de perte de balle, un manque de concentration. Donc moi, c'est là où ça va plus m'inquiéter. Mais il y a aussi un truc qu'on omet depuis tout à l'heure, c'est que la défense suédoise, elle est très très nulle. Désolé, j'avoue, j'ai pas mis de filtre. Non, t'as le droit, c'est les J'ai pas Suédois, mis on de peut y filtre. aller. Non, mais je les trouve pas bons. Je les trouve vraiment pas bons. Ça se Là voit. où nous, pour le coup, on a un monstre à 4 têtes. C'est indécent ce qu'on propose. Donc c'est là où du coup, je me dis qu'il y aura pas mal de buts c'est ça. en fait, moi, au-delà de l'attaque suédoise qui est pas mal, c'est vraiment la défense que je trouve vraiment pas bonne qui prend le dessus en fait sur mon avis sur la Suède. Non, en mais fait. nous, dans l'utilisation du ballon, on sera pas comme l'Allemagne. Tu as tellement de choix différents. À un moment donné, je pense que tu vas trouver la Oui, mais solution. Et une fois que tu vas marquer, Malgré tout, notre force, ça reste les transitions. Et c'est là où va falloir que l'équipe de France soit bonne. C'est-à-dire que même si on a un bloc haut, c'est au moment où tu as perdu la balle, arriver sur les 3-4 secondes à récupérer le ballon et profiter de ça. C'est Mais Matt, ça qui va tu être te l'as déjà intéressant. dit. Enfin, je veux dire, on n'a pas joué de Coupe du Monde ici, mais on a joué des Coupes de France, Rabé, Mathieu. Tu sais, quand tu vas jouer dans des petits bleds, la paumée, où ça sent la merguez dès que tu arrives en bus, bon. t'as beau te motiver. T'as beau essayer de te dire, allez, on se met dedans. C'est dur. ouais, mais là, Oui, mais là, Ça sent pas la merguez, hein. le Pas comme contexte ça. est quand même Ça sent différent. pas la là. merguez. Je pense que Non, mais tout le monde c'est va attaquer. c'est pas. C'est Je pense que l'analogie est pas très bonne Elle est parce que osée, là, elle est osée. tout le monde. Bon, c'était une question à la rue. Vas-y, je t'en prie. Un 16e de Coupe du sont un Monde. peu concentrés, là. On va oublier les baraques Afrique. Pour revenir sur les éliminations des Pays-Bas et des Allemands, Eric, tu penses qu'ils ont fait preuve de suffisance, d'arrogance presque dans leur jeu, ces deux nations-là? Ouais, je pense que ça manquait d'implication et de détermination et de certitude par rapport à la qualité des équipes, en fait. C'est là où tu te dis, t'as pas mis tout ce qu'il fallait, et derrière, et aujourd'hui, quand tu regardes toutes les équipes, il n'y a plus d'équipes qui sont complètement bidons et qui vont se faire transpercer. C'est vrai. En général, une organisation défensive, elle est plutôt pas mal. Si les joueurs se battent avec le cœur pour le pays, comme toutes les équipes nationales aujourd'hui, en face, c'est déjà des armes qui sont un peu difficiles à... Surtout quand tu n'es pas à fond et que tu n'es pas concentré et que tu n'utilises pas bien tes qualités. Pardon. Non, vas-y, vas-y. Je pense que l'Allemagne n'a pas forcément fait preuve de suffisance. Elle est surtout un peu au bout de son truc. On a, le 7-1 contre Curaçao, je pense, les a rendus un petit peu, sont vus trop beaux. un peu plus haut, mais même au niveau de la sphère médiatique. Il faut se rappeler qu'elle était un peu en reconstruction avant. Totalement. Il n'y avait pas les objectifs forcément de gagner ou d'aller le plus loin possible mais ça reste dans cette Coupe l'Allemagne. du Monde. Oui, Ça fait un moment que ça leur pendait au nez, Mathieu, quand même. Exactement, c'était sur le papier. C'est déjà arrivé oui, sur mais une autre c'est Coupe ça du ce que je Monde, veux dire, c'est que ça leur pendait au nez parce que ils sont en ce moment, ils sont pas bons, tout simplement. Ça manque de joueurs. Combien de temps? Ça fait 10 ans. Depuis Ça manque de 2014, joueurs, finalement, depuis leur 2014. Ça titre, manque de qualité vraiment de joueurs qui un peu stars. Là, tes meilleurs joueurs, c'est Kimmich. Musiala, il est toujours entre. Puis il revient de blessure. Exactement, Enfin, c'est retour, en dents de scie. Donc, non, il y a un petit creux générationnel.
bon, bah, c'est à eux de trouver les clés. Il va falloir qu'ils remettent des choses en place. Pour moi, je suis carrément d'accord avec Mathieu. C'est pour ça qu'on est allé là-dessus. Pour moi, c'est pas une question de suffisance. Ils sont pas. Le 7-1, on en avait parlé sur une autre émission. Je pense qu'en effet, ça leur a finalement porté préjudice parce que c'est pas une équipe qui arrivait en étant très favorite dans les esprits. Ils arrivent avec 7-1. Je pense qu'ils se sont vus plus beaux qu'ils ne l'étaient. Mais là où pour moi, ils n'ont pas fait preuve de suffisance, pour moi, c'est simplement à l'image de leur niveau. Ils perdent contre l'Équateur. Ils ont failli perdre contre l'Allemagne, contre la Côte d'Ivoire. Ils devaient même perdre contre la Côte d'Ivoire vu le match. Donc à part le Curaçao, et enfin c'était le Curaçao, faut pas l'oublier. Face à l'Équateur, ils n'ont pas du tout été convaincants. Face à la Côte d'Ivoire non plus, ils ont la lucidité de marquer au bon moment à la fin du match. Mais pour moi, ils n'ont pas été bons. Donc c'est terrible, mais c'est la suite logique finalement. Exactement. En plus, vraiment, ce match de la Côte d'Ivoire vient confirmer un peu leur excès de confiance parce qu'ils se disent on a gagné 7-1 et derrière on gagne quand même. C'est genre il y a toujours à la fin c'est l'Allemagne qui gagne. Non, mais ils sont à 2 doigts de perdre. Ils auraient mérité franchement de perdre contre la Côte d'Ivoire. Et au final, ce but d'Undav en dernière minute vient réconforter un peu leur côté confiant. Du bon, bah finalement ça va aller. Mais non, au final tu dois pas gagner 7-1 ou si tu le gagnes, ok, mais c'est Curaçao. Et derrière, tu dois être qu'à 3 points parce que tu dois jamais gagner ce match. Tu crois que ça va être un chamboulement dans l'Allemagne ? J'espère. Il est temps. Non, mais parce que en termes de qualité de joueur, il y a quand même. Mais enfin, vous vous rappelez, à un moment donné, il y avait une mauvaise gestion d'un effectif. Ça se tirait un peu dans les pattes. C'était un peu pensé à la Belgique là. Mais là, ils ont subi 10 ans où il y a des joueurs qui jouent dans les plus gros clubs du monde. Enfin, il y a Niabri, il y a Leroy Sané, il y a Wirtz, il y a Wirtz. Ils sont arrivés au bout d'une politique. C'est peut-être pas la fin d'un cycle de joueurs, mais d'un cycle de fédé. Gestion d'équipe et de sélection. À un moment donné, ils vont peut-être se tourner, comme l'a fait l'Angleterre, sur des sélectionneurs étrangers, ou peut-être, parce que jusqu'à maintenant, c'était plus souvent des Allemands. Mais je ne sais pas si ça, c'est important ou si ça joue. Mais n'empêche qu'il va falloir faire des changements, ça c'est sûr. Peut-être revoir aussi la mentalité des joueurs, parce que il y a des manquements de ce côté-là.